Bon matin! Aujourd'hui, j'ai une journée quand même chargée, mais ça va être le fun. Fait que je vous montre ça ressemble à quoi une journée dans ma vie de créatrice de contenu. C'est chaud. C'est bon. Moi, je m'appelle Marianne, j'ai 22 ans et je suis créatrice de contenu. Je dirais que j'ai toujours eu un peu le sens de l'humour. J'ai toujours été la clown dans mes groupes d'amis quand j'étais plus jeune. Je suis quelqu'un qui a vraiment pas peur de l'autodérision, qui est capable de rire de soi-même. Donc, je pense que ça a fait en sorte qu'en partageant un peu des vidéos humoristiques ou des parties de ma vie sur les réseaux sociaux, j'arrive à le faire de manière authentique et de manière divertissante. Fait que je pense que c'est ça qui a fait un petit peu mon succès dans les réseaux sociaux. Sinon, évidemment, le fait que la plupart de mes amis font des réseaux sociaux aussi, puis le fait qu'on faisait du contenu tous ensemble a fait en sorte qu'on a créé une espèce de groupe de créateurs de contenu qui amène tous une différence au groupe, en fait, qui amène tous une communauté différente. Et que ça fait que ça a rejoint plusieurs communautés ensemble, qui a permis qu'on grossisse aussi tous ensemble. OK. Allô, Mali! Fait que là, je rentre dans une rencontre avec ma monteuse. J'ai filmé une vidéo quand j'étais en voyage au Costa Rica, puis j'y ai envoyé au Costa Rica, puis là, je suis revenue, puis j'essaie de voir comment la vidéo avance et tout. Fait que je vais voir ça. Je me suis ouvert un document Word dans le fond pour être capable de noter ce que je voulais changer dans la vidéo. Ouais. Tu sais que ce soit genre 10-10, 10-15, genre, l'enfer de même, pour pas que ça... Environ, là. Mais tu sais, c'est juste parce que le début, comme, ma vidéo, ça va être ça va être comme on goûte à des affaires. Fait que si l'intro est trop longue, les gens vont décrocher. Fait que là, je viens de finir ma rencontre avec ma monteuse. Ça s'est vraiment bien passé. Des fois, je suis toujours un peu stressée pour la version 1, parce que je sais jamais comment la vidéo va tourner. Mais une fois avec le montage, des fois, je suis agréablement surprise et c'est ça qui s'est passé. Fait que je suis vraiment contente. Puis là, mon ordi a un problème, puis je fais tout sur mon ordi. Fait que si j'ai pas d'ordi, ça va mal. Fait que je m'en vais au magasin d'ordinateur essayer de faire réparer ça. Puis après ça, je vais aller dans un café continuer mon travail parce que ça me motive tout le temps un peu étant donné que ma maison est aussi mon lieu de travail. Les cafés où je vais, c'est autour de où mes amis habitent. Donc, souvent, ça nous permet de se rejoindre aussi pour prendre un café puis de travailler ensemble, faire des sessions de brainstorm. Au niveau de mes tâches quotidiennes, je dirais que ça dépend toujours à chaque jour. C'est un emploi qui est très versatile, qui est très imprévisible, ce que personnellement, moi, j'adore, mais il faut vraiment aimer ça dans la vie. Donc, je vais faire des stories au quotidien, je vais publier des vidéos tant comiques comme je faisais au début, mais des vidéos aussi plus que je vais discuter avec ma communauté. Je réponds à leurs messages. Ça crée vraiment un sentiment comme d'appartenance à ma communauté. Puis moi, j'aime ça aussi, là, discuter avec, puis sentir qu'il y a vraiment comme un lien, puis pas être détaché à eux, puis comprendre leurs besoins parce que c'est aussi ça qui est important quand on est créateur de contenu. Il faut que tu sois à l'écoute de ta communauté. J'ai aussi ma chaîne YouTube que je publie aussi souvent des vidéos que j'ai commencé il y a quelques mois seulement, dont je suis très fière. Ce que je publie là-dessus, c'est principalement comme des concepts avec mes amis où je montre un peu soit ma vie un peu de tous les jours, soit des activités que je vais faire avec soit moi seule, avec des amis. Donc souvent, je trouve des concepts que moi, j'aimerais ça regarder sur YouTube, des concepts que je trouve comiques, des concepts un peu divertissants. Puis, je m'organise autour de ça. Je m'organise pour avoir des amis parce que souvent, ce que la communauté va aimer, c'est sentir que c'est vraiment un groupe d'amis serré comme on est vraiment. Là, je m'en vais à l'épicerie parce que ce soir, j'ai décidé que je faisais un live avec mes amis / mes collègues.
Fait que on fait comme un live, on cuisine un peu, fait qu'on a du fun, puis en même temps, ça fait du contenu, puis un live, c'est le fun parce qu'on peut jaser directement avec notre communauté. Moi, c'est Ali. Je suis créatrice de contenu / influenceuse et je suis la meilleure amie de Marianne. Moi, dans la vie, je fais des vlogs sur YouTube. Dans le fond, c'est comme des vidéos qui parlent de ma vie. Et Marianne en fait beaucoup partie. Donc, on filme un peu notre vie au quotidien. Des fois, je suis avec elle, des fois, je suis sans elle. Mais quand je suis avec elle, c'est assez... cocasse, mettons. On est nous-mêmes, puis je pense que c'est ça qui fait la beauté de la chose. Moi puis Farley, moi je l'appelle Farley, on s'est rencontrés à cause de TikTok. J'ai décidé, OK, toi, t'es mon ami. Fait que on est devenus amis, puis tranquillement, pas vite, j'ai éventuellement commencé ma chaîne YouTube, puis je l'ai toujours trouvé drôle dans la vie de tous les jours, puis en plus, elle était bonne, elle faisait des sketchs aussi de elle-même sur TikTok. Donc, j'étais comme, pourquoi pas la mettre dans mes vidéos YouTube. Ce qui est le fun, c'est qu'on est amis dans la vraie vie en plus, donc joindre l'utile à l'agréable. Quand moi, je vais discuter avec des gens et que je dis que je suis influenceuse, créatrice de contenu, souvent, il y a une connotation négative qui s'applique à ça. Et ça, ce phénomène-là, je le remarque souvent avec les générations qui n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux. Ceux qui sont mon âge et plus jeunes, je remarque qu'il y a un petit peu moins de jugement qui s'apporte à ça, mais je peux pas en dire autant quand je discute de mon métier avec des générations plus vieilles. Moi, c'est Alexandre, je suis créatrice de contenu, une des très bonnes amies à Farley, puis on est un peu collègues de travail. C'est très controversé ce métier-là, puis malheureusement, c'est sûr que moi je trouve qu'il y en a qui ont mal fait leur job, mais c'est comme dans tous les jobs, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais la seule différence, c'est que nous, dans notre domaine, tout le monde peut s'auto-proclamer influenceur, puis tout le monde, du jour au lendemain, peut commencer à faire du contenu sur son téléphone, puis blow up, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Fait que je pense que c'est très touché, mais il faut être conscient de l'impact qu'on a sur les jeunes, sur les gens aussi en général, pas juste sur les jeunes, mais sur la population, puis malheureusement, je pense qu'il y en a qui l'ont pas utilisé à bon escient, je pense. T'sais, on dit souvent qu'il y a des pommes pourrites dans chaque métier. Tu peux avoir un mauvais avocat, un mauvais policier, mais c'est pas au public. Fait que ça va pas se révéler au grand public que tel policier est mauvais. Mais par contre, quand un influenceur est mauvais, ben là, ça, tout le monde va être au courant, puis ça va passer partout. Moi, j'ai pour mon dire qu'on est quand même rendu passé l'ère des préjugés. Je pense que surtout cette année, avec l'année 2024 qui vient de passer, puis le début d'année 2025 qu'on a en ce moment, je pense que les influenceurs, créateurs de contenu, commencent à avoir beaucoup plus de reconnaissance avec raison. Ce que j'aime le plus, c'est de faire rire, honnêtement. J'adore ça. Moi, mon contenu, mon contenu tourne autour de l'humour, du divertissement, puis c'est ça que j'aime le plus faire. Donc, recevoir les rétroactions des gens qui trouvent ça vraiment comique. Puis moi, genre, les gens qui viennent me voir pour me dire que je leur fais du bien. Tu sais, moi, j'avais aucune idée là, que je pouvais faire ça dans la vie, là, faire que les gens se sentent mieux parce que je fais des conneries sur les internets, là, tu sais. Donc, je dirais que ça, c'est la partie que j'aime le plus. C'est un peu quétaine, mais c'est vraiment ça, c'est vrai. C'est sûr que j'ai toujours eu comme une passion pour l'humour, puis je pense que ça se voit aussi dans le contenu que je fais. Donc, j'aimerais ça me lancer peut-être en humour. J'ai déjà commencé peut-être à essayer de voir comment ça se passe pour moi, le milieu de l'humour. Fait que à ce niveau-là, je dirais que c'est ça.